Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est le premier-né de toute la création de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Saint de Dieu. Il est l'amour de Dieu. Il est celui qui est mort pour toi et moi. C'est lui, l'auteur de notre foi. C'est lui qui a tout donné pour que nous soyons debout ce matin. C'est lui qui a payé le grand prix. Alléluia. Et le Seigneur m'a révélé quelque chose durant tous ces jours. Ça fait une semaine que je suis vraiment abattue. Alléluia. J'ai perdu pas mal de choses et pas mal de personnes. Amen. Alléluia. Oui, parce que les gens autour de toi et moi sont devenus nos idoles. On ne sait pas, on ne sait plus adorer le Seigneur. Le Seigneur nous a sauvés, mais maintenant on s'est tourné, on a commencé à adorer le veau d'or. Alléluia, le culte du veau d'or dans l'Ancien Testament, c'est quand le peuple d'Israël a fait sortir c'est quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il a délivré devant Pharaon et le peuple est arrivé dans le désert au lieu d'adorer le Seigneur. Pendant que Moïse était à la montagne, il a passé 40 jours à la montagne pour chercher la face du Seigneur. En revenant de la montagne, le peuple était en train d'adorer autre chose, le veau d'or. Ils avaient fait leur culte eux-mêmes. Ils adoraient le veau d'or et ils tournaient autour. Ils se sont fait un dieu à eux. Et ils croyaient que c'était Dieu parce qu'ils avaient eu l'habitude en Égypte de voir les Égyptiens adorer de cette manière. Donc le Seigneur, j'ai reçu cette révélation. Le Seigneur a vu que nous ne l'adorons pas. Alléluia, nous adorons le veau d'or, nous adorons ce qui nous plaît. Nous adorons ce que nous pensons que c'est Dieu, mais c'est faux. Alléluia, c'est choquant, mais c'est faux. C'est faux, le Seigneur m'a amené à une dimension, alléluia, de révélation pour que je puisse comprendre. Parce que pour que ces choses arrivent, il faut que les idoles, comme je prêchais la dernière fois, doivent tomber. Si ton enfant c'est une idole, il doit pas tomber. Il y aura des choses qui vont se passer pour qu'il y ait des séparations. Moi, j'ai dit ça dans une prédication. Parce que quand le Seigneur t'a appelé à faire, à aller dans son intimité et toi, tu vas chercher les humains, alors que les humains ne peuvent pas te répondre, alors tu vas perdre. Tu vas perdre des choses, tu vas perdre des personnes, tu vas perdre. Et dans cette histoire de l'adoration du veau d'or, il y a l'adoration des personnes, on privilégie les personnes, on privilégie l'argent, on privilégie les choses. Et dans cette adoration, quand Moïse descend et voit ces personnes en train de faire ça, il a cassé la table de la loi. Parce que ça faisait 40 jours que Moïse était à la montagne pour chercher les solutions pour le peuple, pour chercher la face de Dieu, pour que Dieu puisse donner la réponse. Et quand il revient avec la réponse, c'est-à-dire les tables de la loi, avant même que le peuple ne voie les tables de la loi, ils avaient déjà déjà désobéi. Et Moïse, dans la colère, il a brisé l'alliance. Donc, il a cassé les tables de la loi. Et Moïse doit dire au peuple, il dit au peuple qui est du côté du Seigneur. Ce matin, le Seigneur te dit qui est du côté du Seigneur? Qui est du côté du Seigneur, celui-là qui adore le Seigneur, en esprit en vérité. Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs, ceux qui adorent l'esprit en vérité, sans être des religieux, sans répéter les mêmes choses tout le temps, sans faire à leur manière. Dieu aimerait que nous puissions l'adorer à sa manière, à lui. Alléluia. L'appeler, aller vers Jésus. Et on dit, on veut que Jésus vienne vers nous. On l'appelle dans nos problèmes. Mais Jésus, il ne nous a pas créés pour venir résoudre notre problème seulement. Il nous a créés pour que nous puissions avoir une intimité, une relation intime, une relation d'amour, la collaboration, le partage. Il n'est pas là pour nous faire, c'est pas le cinéma qu'on va venir seulement regarder quelqu'un comme aujourd'hui la télévision est devenue quelque chose, Internet et tout ça. On vient prêcher l'évangile et puis vous faites des pasteurs, les idoles.
Le pasteur n'est pas une idole. Le pasteur est là juste pour vous amener sur le chemin afin que vous puissiez aller adorer le Seigneur. Le pasteur n'attire pas les fidèles vers lui. Le pasteur est là. Il va aussi chercher les solutions chez Dieu pour venir vous donner. Donc, je suis allée chercher par la grâce. Le Seigneur m'a fait grâce pour que je puisse aller comprendre son cœur, sa volonté. Sa volonté, c'est que nous puissions l'adorer. Dieu nous a créés pour qu'on l'adore, pour qu'on lui donne sa gloire. Il ne nous a pas créés pour les choses. Les choses viennent après. Mais d'abord, c'est Jésus qui doit être le premier. Quand tu te réveilles le matin, il doit être le premier. Tu dois l'adorer. Tu dois l'adorer. Oui, nous t'aimons. Oui, yes, I love you, Jesus. Tu es saint, Seigneur. Tu es beau, tu es bon, tu es glorieux. Alléluia. Et quand on commence l'adoration, on se retrouve devant le parvis. Après le parvis, il y a le lieu saint. Après le lieu saint, il y a le lieu très saint. Voilà. Le lieu très saint. Et quand on arrive au lieu très saint, c'est là où se trouve le Seigneur. Et si tu n'as pas encore atteint cette dimension, tu ne peux pas recevoir de lui quoi que ce soit parce qu'il t'attend. Et si quelqu'un t'attend, tu le rencontres, tu vas vers lui. Alors, vous avez une relation d'amour, il y aura l'échange. Alléluia. Donc, voilà, sans ça, il n'y a rien qui va se passer. Notre religiosité, c'est-à-dire notre manière de faire, ne va rien nous apporter. Nous allons aller vers le Seigneur. Nous allons apprendre à aller vers le Seigneur aussi, au lieu de l'appeler tout le temps. Il est déjà venu. Il nous a assez donné. Nous sommes des égoïstes. Et le Seigneur n'aimerait plus cette relation d'égoïsme. Alléluia. Dieu, il est un Dieu de partage. Il est un Dieu qui collabore. Il nous a créés pour que nous puissions collaborer, pour que nous puissions aller vers lui aussi. Pour que avant chaque décision, que nous puissions aller vers lui, pour lui dire et que lui, il puisse nous orienter, qu'il puisse nous montrer le chemin, qu'il puisse nous éclairer dans chaque chose. Nous faisons à notre manière et nous appelons Dieu. Quand ça se gâte, on appelle le Seigneur. Ça va plus être comme ça. Il voit que nous souffrons beaucoup. Alléluia. Et comme il est un Dieu d'amour, il ne peut pas nous laisser continuer à souffrir, continuer à rester dans l'aveuglement, croyant que nous l'adorons. Nous avons adoré le veau d'or. Il y a des gens qui ont commencé vraiment bien. Mais à un moment donné, à cause de la contamination des gens autour, ils se sont retrouvés comme les autres. Ils se sont retrouvés dans le groupe des religieux. Le Seigneur, il n'est pas venu pour que nous soyons des religieux. Il n'est pas venu pour que nous soyons juste simplement des croyants. Il est venu pour que nous puissions être des disciples. Alors qui dit disciple, dit discipline. Si j'aimerais avoir une bonne relation, alléluia, et que mes affaires marchent aussi, il faudrait que moi, je puisse aussi investir. Jésus-Christ a investi dans toi et moi, ma sœur. Il investit beaucoup dans nous. Et maintenant, c'est à notre tour aussi d'investir. Alléluia. En lui, dans lui, pour que ça marche. Parce que l'amour, c'est pas un sens unique. Amen. L'amour, c'est pas un sens unique. Tu aimerais que quelqu'un te donne, oui, mais il faut aussi lui donner. Qu'est-ce que tu as donné à Jésus? Qu'as-tu fait de tout ce qu'il t'a donné aussi? Qu'as-tu fait de cela? Qu'as-tu fait de cela? On oublie d'abord les humains parce que les 10 commandements, c'est que le premier commandement, je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc, c'est d'abord lui. Et après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, d'abord lui, pas le prochain avant. Alléluia. Parce que si tu aimes le prochain avant, le prochain ne peut pas te sauver, il ne peut pas t'éclairer sur ce qui ne va pas. C'est le Saint-Esprit qui m'a éclairé sur ce qui ne va pas. Alléluia. Donc, parfois, quand vous voyez que vous êtes en train de perdre les gens, de perdre des choses, d'avoir des problèmes, c'est parce que le Seigneur est en train de réclamer quelque chose. C'est parce que le Seigneur demande quelque chose, il demande sa part. Parce qu'il est fatigué de donner et personne ne vient lui donner. Alléluia. Alléluia. Et personne ne vient lui donner, personne n'est reconnaissant. Chaque jour, on est là en train d'écouter les hommes et les femmes de Dieu comme s'ils étaient devenus des idoles. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, ne faites pas de moi une idole parce que moi aussi, je cherche le Seigneur. Alléluia. Je ne suis pas là pour faire un concert de musique ou bien que pour vous faire rigoler ou bien pour vous amuser, pour vous faire du bien. Je suis désolée. Alléluia. Il faudrait que chacun maintenant puisse aller vers Dieu. La Bible dit que l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Quand le peuple le loue, il se lève. Et quand le Seigneur se lève, il ne peut pas partir sans rien te donner. Amen.
Amen. Donc, on va arrêter cette histoire de dire donne-moi, donne-moi, donne-moi Jésus, donne-moi. Il a assez donné et maintenant c'est à notre tour d'aller lui donner, d'aller l'aimer, d'aller lui montrer cette chose, d'aller lui présenter, lui faire savoir que voici ce que tu m'as donné. Seigneur, je te donne aussi parce que nous ne pouvons pas lui donner ce que nous voulons. Je te rends ce que tu m'as donné, Seigneur. Si quelqu'un te donne quelque chose chaque fois, quand il a aussi besoin de ça, si tu ne, tu ne lui donnes pas, c'est l'égoïsme. Et la relation ne peut pas marcher, ça ne peut rien produire. Il y a pas de ça, ne porte pas de fruits. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui m'a amené dans cette dimension d'adoration pour comprendre que vraiment, Dieu a soif aussi de notre adoration, de notre présence. Il était toujours présent, il est toujours présent par le Saint-Esprit. Mais il aimerait que nous puissions le chercher cette fois-ci. Chercher et tous les jours. Chercher le Seigneur comme tu cherches l'argent là. Cherche le Seigneur comme tu cherches ton mari là. Cherche le Seigneur comme tu cherches tes enfants là. Cherche le Seigneur. Oui, sinon tu vas les perdre. Nous allons voir dans la Bible que Jésus était l'ami de Marthe, de Marie et de Lazare, son ami qui était mort. Chaque jour, oui, il était leur ami en fait. Chaque jour, il venait chez eux, il venait chez eux, il venait chez eux. Mais ils ne savaient pas que peut-être c'était le Seigneur. Parce que oui, même s'ils savaient, ils étaient déjà habitués. Et quand tu es habitué à quelqu'un, tu ne le respectes plus. Jésus-Christ est parti. Quand il est parti, son ami Lazare, il est mort. Et c'est là où Marie et Marthe ont commencé à chercher vraiment le Seigneur. C'est là où ils ont compris. Elles ont compris qu'il fallait appeler Jésus. Oui, parce que si on ne perd pas quelqu'un, on ne va pas appeler Jésus. Parce que s'il est là tout le temps, on ne le respecte pas. Amen. Même quelqu'un, quand la personne est là, elle te fait des choses, tu ne la respectes pas jusqu'à ce que tu perdes cette relation. Là, tu vas commencer à te rendre compte. Donc, le Seigneur aimerait vraiment que nous puissions le chercher pendant qu'il est là. Pendant qu'il est là, qu'on puisse respecter la Seigneurie de Jésus-Christ, qu'on puisse respecter la présence de ce Jésus-Christ et qu'on puisse appeler sa présence, aimer sa présence plus que tout. Aimer sa présence, c'est ce que je veux. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, Jésus. J'adore ta présence, Seigneur. Dans ta présence, je suis guéri. Ta présence me comble, Seigneur. J'aime ta présence, mon amour. Nul ne peut te remplacer dans mon cœur. Tu as tout donné pour moi, Jésus. Tu m'as réveillé ce matin, merci Seigneur Jésus. Je suis debout ce matin, Jésus. I love you, Lord, I need you more. Je suis en bonne santé, merci Seigneur. Tu es saint, l'amour de ma vie, Jésus. Oui, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je viens vers toi, Seigneur. Laisse-moi t'aimer, Seigneur, I need you, I love you, Lord. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon égoïsme, Yeshua. Alléluia. Tu m'as tout donné, Yeshua. Tu m'as tout donné, Yeshua. Tu as donné ta vie pour moi,
Qu'est-ce que je t'ai donné, Seigneur? Ce matin, Seigneur, prends mon cœur. Prends ma vie, je me soumets à ta volonté, Seigneur Jésus. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint, Yeshua. Je veux ta présence, Yeshua. Tu es mon papa, Yeshua. Tu es ma maman, Yeshua. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu m'as aimé le premier. Tu es glorieux, Adonai. Tu es saint, Adonai. El Shaddai, tu combats les combats de ma vie, Jésus. Oui, je t'appartiens, Yeshua. Oui, je lâche tout pour venir à toi, Seigneur. Tu es mon amour, papa. Je t'aime pour qui tu es, Jésus. Tu as été toujours là. Pardonne-moi, Seigneur, de t'avoir tourné le dos, Jésus. Dieu, Jésus. Oui, je t'aime, Jésus. Je t'appelle Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Anidiolo, amore mio. Oh, ai. Alléluia. Oh, je t'aime, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça, on appelle la repentance. Alléluia. La repentance, parce que la repentance, ça veut dire changer. Changer d'attitude, changer la manière de faire. Tout simplement. Changer. Changer. Tu peux aller pleurer devant Dieu pour tes problèmes, mais si tu ne changes pas aussi ta manière de te comporter avec le Seigneur, ça ne va rien donner. Il doit passer en premier. Il doit passer en premier dans ta vie. Tu dois l'aimer plus que tout. Et tu dois l'aimer plus que tout. Abba, Sanda, Robo, Bobo, Abba, Baba, Abba, Abba.
Abba, Abba, tu dois l'aimer plus que tout. Tu dois l'aimer plus que tout. Plus que tout. Plus que tout. Tu ne dois rien faire sans lui. Il te montre, il est en train de te montrer que tu ne peux rien sans lui. Tes idoles ne peuvent rien apporter. Tout ce à quoi tu t'accroches, tout ce à qui tu t'accroches ne peuvent rien pour toi. Tu as besoin de Jésus. Il faut l'admettre, que l'orgueil te quitte maintenant et que tu te soumettes aux pieds de Jésus. Cherche ton Dieu pendant qu'il y est. Cherchez le Seigneur pendant qu'il y est. Parce qu'il y a les moments où Jésus n'est pas là. Et quand tu n'es pas là, c'est la sécheresse. Tu peux aller cogner à toutes les portes, c'est fermé. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Cherchez premièrement Jésus. Amen. Alléluia. Recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné, dit la Bible. Frappez, on vous ouvrira la porte. Demandez, vous recevrez. Si tu demandes au Seigneur que Seigneur, je veux venir vers toi, il va jamais t'empêcher de venir vers lui. Il va jamais te fermer la porte. Si tu frappes à sa porte, il va t'ouvrir. Mais tu vas frapper comment? Tu vas l'adorer. Le Seigneur, il mange l'adoration. Comme toi, tu manges la paix, la joie et tout. Tout ce que tu lui demandes là, il te donne. Il te donne la vie, le souffle, comme ça. C'est ça, tu te nourris de ça. Tu te nourris de ça, de sa parole tous les jours. Mais maintenant, en retour, il se nourrit aussi de tes louanges, de ton adoration. Alléluia. De ta reconnaissance, de ta repentance. Amen. Alléluia. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Mais si tu fais quelque chose après, quand il te fait constater, le Saint-Esprit, il vient te checker. Il te convainc du péché et du jugement, mon frère, ma soeur. C'est pas pour t'abandonner. Mais quand il te convainc du péché et du jugement, il te fait voir ta faute. Et c'est pour ça que j'aime le Saint-Esprit. Je dis toujours aux gens, il te fait voir ta faute. Mais ça, c'est dur, c'est un processus. Pour que tu vois même ta faute, le Seigneur t'amène au désert. Oui, je viens de là. C'est pour ça que je peux venir vous dire ces choses. Et tu vois ta faute, tu vois là où tu as chuté. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse 5, 4, ou 4, je ne sais plus. Souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi, souviens-toi. Le Seigneur est parti, tu n'as pas su. Amen. Tu n'as pas su, tu es resté dans la religiosité, faire à ta manière, croyant que le Seigneur était là, croyant servir le Seigneur. Non, tu as servi les veaux d'or. Et il est temps maintenant de retourner au Seigneur. On ne trompe pas Dieu. Revenez à moi et je reviendrai vers vous, dit le Seigneur. Alléluia. 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 Oh, Rabashandariaka. Alléluia. Alléluia. Et sachez que ce n'est pas le cinéma. C'est la collaboration. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour que ça marche. Et aucun amour à sens unique. Alléluia. Dieu nous a créés pour vivre avec nous, pour collaborer avec nous, pour partager avec nous, pour nous donner des choses et qu'en retour, on lui rend aussi ce qu'il aimerait. Tu ne peux pas toujours prendre à quelqu'un et ne jamais rien donner. Ça ne marche pas. Il y aura des plaintes, il y aura des réclamations. Et c'est pour ça que les mariages se cassent. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes dans les maisons, dans les familles, parce que il y a des gens qui donnent, d'autres ne font que prendre. Non, ça ne peut pas marcher. Parce que celui qui prend sans donner, c'est un pauvre. Alléluia. Tu prends, peu importe ce que tu prends. Et si tu ne sais pas donner aussi, c'est la pauvreté, c'est l'égoïsme, c'est la méchanceté en fait. C'est le manque de reconnaissance, c'est le mépris. Alléluia. Très bonne journée. Répentez-vous.